cérémonies funéraires du secrétaire général Nguyen Phu Trọng ont commencé ce jeudi matin et durent 2 jours selon les rituels de deuil national. Les cruels glissements de terrain ont provoqué des dégâts matériels et humains à Sơn La et Điện Biên. Les travaux de réparation sont accélérés. Rencontre avec Andrea Töpfer, une experte allemande qui s'attache depuis 20 ans à la restauration du patrimoine de Hue, la ville qui est devenue sa deuxième ville natale. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Les visites de condoléances à la mémoire du secrétaire général Nguyen Phu Trọng ont commencé ce jeudi matin à la Maison funèbre nationale, rue Trần Thánh Tông à Hanoï. En raison de ses contributions particulières remarquables à la cause révolutionnaire du parti et du peuple vietnamien, les funérailles du leader du PCV sont organisées avec des rituels de deuil national. La délégation du comité central du PCV, dirigée par le président Tô Lâm, membre du bureau politique, est venue rendre un dernier hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Venait ensuite la délégation du gouvernement, conduite par le Premier ministre Phạm Minh Chính, la délégation de la présidence de la République socialiste du Vietnam, dirigée par Tô Lâm, président de la République, la délégation de l'Assemblée nationale, dirigée par Trần Thanh Mẫn, son président, la délégation du comité central du Front de la Patrie du Vietnam, conduite par Đỗ Văn Chiến, son président. Après près de 60 ans d'activité révolutionnaire, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a apporté de nombreuses contributions particulièrement remarquables à la glorieuse cause révolutionnaire du parti et du peuple vietnamien. Le secrétaire général a reçu l'ordre de l'Étoile d'Or, l'insigne de 55 ans d'appartenance au parti et de nombreuses autres distinctions honorifiques du Vietnam et du monde entier. Dans le registre de condoléances, les plus hauts dirigeants du parti, de l'État et du gouvernement ont exprimé leur profonde tristesse devant le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Ils ont salué Nguyen Phu Trọng comme un communiste résolu, un modèle exemplaire d'apprentissage et de mise en pratique des pensées, de l'éthique et du style de vie du président Ho Chi Minh, ainsi qu'un grand ami des peuples du monde. Nguyen Phu Trọng avait consacré toute sa vie à la patrie, au parti et au peuple, apportant des contributions importantes à la cause révolutionnaire, au mouvement communiste international, ainsi qu'au maintien de la paix, de la stabilité et du développement de la région et du monde. À 18h jeudi soir, 150 délégations sont venues rendre un dernier hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trọng. En parallèle, des visites de condoléances à sa mémoire ont été organisées au palais de la réunification à Ho Chi Minh Ville et dans sa commune natale de Dong Hoi, district de Dong Anh en banlieue de Hanoï. À Ho Chi Minh Ville, des centaines de délégations nationales et internationales sont venues rendre hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trọng au palais de la réunification. Dans son village natal à Dong Anh, de nombreux habitants se sont réunis pour lui dire adieu. À partir de 18h jeudi soir, les habitants ont pu se rendre à la maison funéraire nationale pour rendre hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trọng. La cérémonie d'obsèques sera organisée à 13h et les funérailles auront lieu à 17h vendredi le 26 juillet au cimetière national de Mai Dịch à Hanoï. De nombreux pays ont envoyé des délégations de haut rang à Hanoï pour honorer la mémoire du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Les délégués internationaux ont exprimé leurs condoléances profondes devant le décès du leader du PCV, une perte immense pour le peuple vietnamien. La délégation du Laos, conduite par le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président laotien Thongloun Sisoulith et son épouse Nali Sisoulith. Le Laos a décidé d'organiser 2 jours de deuil national
en mémoire du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. La délégation cambodgienne, conduite par Hun Sen, président du Sénat et président du Parti du peuple cambodgien. La délégation chinoise, dirigée par Wang Huning, membre permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, représentant spécial du secrétaire général et président chinois Xi Jinping. La délégation russe, dirigée par le vice-président de la Douma d'État, Piotr Olegavitch Tolstoï, et le président du Parti communiste russe, Leonid Kalasnikov. La délégation cubaine, dirigée par le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et président du Conseil d'État, Esteban Lazo Hernandez. Cuba a aussi observé 2 jours de deuil national en mémoire du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. La délégation sud-coréenne, dirigée par le Premier ministre Han Duck-soo, envoyé spécial du président sud-coréen. La délégation japonaise, conduite par Suga Yoshihide, ancien Premier ministre, envoyé spécial du Premier ministre Kishida Fumio. La délégation australienne, conduite par Sue Lyon, présidente du Sénat. Et de nombreuses délégations d'autres pays et d'organisations internationales sont venues rendre un dernier hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Bien qu'il n'ait pas pu assister directement aux funérailles du chef du parti, les Vietnamiens de tout le pays lui ont exprimé leur respect et leurs condoléances. Tous leurs cœurs se sont tournés vers Hanoï, la capitale du pays où ont lieu les funérailles. Dès le matin, des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place Ba Dinh pour assister à la mise en berne du drapeau national. Beaucoup de gens ont fondu en larmes. De nombreuses personnes des ethnies minoritaires des hauts plateaux du centre et des provinces du nord ont mis de côté le travail pour regarder les funérailles du secrétaire général Nguyen Phu Trọng à la télévision. Ils ont non seulement exprimé le respect aux plus hauts dirigeants du pays, mais se sont également sentis tristes, comme s'ils avaient perdu un membre de leur famille. C'est très douloureux. Même si je n'ai jamais rencontré le secrétaire général. C'était une personne talentueuse et exceptionnelle. Nous n'avons pas les conditions ni le temps d'aller présenter nos condoléances. Cependant, regarder ensemble les funérailles à la télévision est très émouvant. Nous regrettons profondément le décès du secrétaire général. C'est un leader dévoué qui a contribué à l'élaboration de politiques importantes pour le parti, l'État et nous. Du nord au sud, de nombreux membres du parti et citoyens ont assisté à l'atmosphère solennelle des funérailles du secrétaire général. Nous avons allumé la télévision et attendu tôt le matin. Les funérailles ont eu lieu solennellement. Le secrétaire général a travaillé et contribué au pays jusqu'à sa mort. J'en suis très reconnaissant. De tout le pays, de différentes manières, les Vietnamiens se tournent vers la capitale, où le cœur d'un leader talentueux vient de cesser de battre. Son décès a touché des dizaines de milliers de cœurs vietnamiens. Ce jeudi matin, la cérémonie funéraire du secrétaire général Nguyen Phu Trọng a eu lieu solennellement au siège des ambassades vietnamiennes à l'étranger. Les ambassades vietnamiennes à Vientiane, à Pékin, à Washington, à Moscou, à Bangkok
à Singapour et en Belgique ont ouvert des registres de condoléances et ont organisé des cérémonies funéraires en hommage du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. De nombreux dirigeants étrangers sont venus adresser leurs plus sincères condoléances à l'État et au peuple vietnamien. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est venu au siège de la délégation vietnamienne auprès des Nations Unies pour honorer la mémoire du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Il a affirmé que sous la direction de Nguyen Phu Trọng, le Vietnam s'est développé de manière significative et est devenu un partenaire de plus en plus important des Nations Unies. Le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire du parti et du peuple vietnamien. Avec un esprit et une volonté d'acier, ne reculant jamais devant les obstacles et les difficultés, il a laissé un héritage précieux et des impressions marquantes, ce que soit dans sa position de dirigeant suprême du parti ou dans la vie de tous les jours. Le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a toujours montré le courage d'un vrai communiste. La cérémonie de remise de l'insigne des 50 ans du parti aux camarades de Nguyen Phu Trọng a eu lieu à l'occasion du 93e anniversaire de la fondation du Parti communiste vietnamien. Il s'agit d'un titre noble du parti, reconnaissant ses grandes contributions à la cause de la construction d'un parti de plus en plus pur et fort. Je m'engage à lutter, à me sacrifier et à être absolument fidèle aux idéaux et à la cause révolutionnaire du parti tout au long de ma vie. Je fais toujours de mon mieux pour cultiver, étudier et suivre l'idéologie, l'éthique et le style du président Ho Chi Minh afin d'être un digne membre du Parti communiste du Vietnam, comme le disent les paroles d'une chanson. Si tu étais une fleur, soit un tournesol, si tu étais un oiseau, soit une colombe blanche, si tu étais une pierre, soit un diamant, et si tu étais un humain, soit un communiste. À 23 ans, alors qu'il était étudiant en 4e année universitaire, Nguyen Phu Trọng a été placé dans les rangs du parti. Plus tard, quel que soit le poste qu'il a occupé, l'esprit et le tempérament d'un véritable membre du Parti communiste ont toujours brillé. Âgé de 80 ans, avec 57 ans au parti, avec 7 mandats au comité central du parti et 6 mandats au Politburo, il a été secrétaire général depuis le 11e congrès du parti jusqu'à aujourd'hui. Mais en lui, chacun voit l'image d'une personne simple, exemplaire et sincère qui met au premier plan les intérêts du pays, du peuple et du parti. En adhérant au parti, chaque membre du parti jure devant le parti de servir le parti de tout cœur, en mettant les intérêts du parti et de la nation au premier plan. Tout au long de sa vie, le secrétaire général s'est toujours consacré sans réserve au parti. Il n'a aucune pensée personnelle. Le secrétaire général est un exemple d'intégrité et d'honnêteté. Il a toujours fait preuve d'intégrité et s'est opposé à l'injustice. Ainsi, en étudiant sa vie, ce que le secrétaire général a laissé derrière lui est l'exemple brillant d'un leader. Des petites aux grandes actions, le secrétaire général fait preuve de cœur pour le pays et le peuple. Ce qui crée l'influence particulière est la confiance des cadres, des membres du parti et des habitants dans le secrétaire général. Ce n'est pas seulement son intelligence, mais aussi son idéal de dévouement et de personnalité. Ceux qui ont eu la chance de rencontrer le secrétaire général sont tous du même avis. Il est un brillant exemple, de sa vie personnelle à son travail. C'est une personne qui a consacré toute sa vie au peuple et au pays. La confiance du peuple dans le parti et le régime est due aux réalisations du pays. C'est la vie prospère et heureuse du peuple. Et cette foi est renforcée par l'exemple d'un véritable membre du Parti communiste. Jusqu'à notre mort, nous pouvons être fiers du fait que nous avons consacré toute notre vie, toutes nos forces à la plus belle cause du monde, la cause de la lutte pour la libération nationale et la libération humaine.
Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Suite au passage de la tempête numéro 2, de fortes pluies et des crues soudaines ont causé de nombreux dégâts dans les provinces montagneuses de Sơn La et de Điện Biên au nord. À Sơn La, plus d'une dizaine de maisons ont été emportées par les inondations ou envahissées par les écoulements. Jeudi, à 17h, les autorités de Sơn La ont découvert la dernière victime des crues dans la commune de Chiang Nguyen, district de Mai Sơn. Dans la province de Điện Biên, les fortes pluies, de crues soudaines et des glissements de terrain ont fait 2 morts, 5 disparus et 4 blessés. Des centaines de maisons ont été endommagées. En raison de fortes pluies et des glissements de terrain, la recherche des personnes disparues a été difficile. Actuellement, le risque de crue soudaine est toujours imminent. C'est pourquoi, parallèlement aux opérations de recherche et de sauvetage, les autorités locales accélèrent les travaux d'évacuation des habitants hors des zones à haut risque. Plus de 70% de la population de la province de Lai Châu mène une vie liée à la forêt. Depuis de nombreuses années, grâce au travail de protection et de développement des forêts, la vie des habitants locaux s'est beaucoup améliorée. Le maintien des forêts aide non seulement à créer des moyens de subsistance à long terme, mais contribue également à la protection de l'environnement. C'est aussi le bénéfice que les gens, en particulier les minorités ethniques de Lai Châu, tirent des forêts vertes. Cette zone plate de la vallée couverte de forêts verdoyantes est le trésor du village de Co Phung. De nombreuses entreprises souhaitent les acheter ou les louer pour développer le tourisme, mais n'obtiennent pas le consentement de la population. Car cette zone forestière naturellement régénérée est la source de vie de tout le village. Depuis des générations, les gens d'ici n'ont pas loué de forêt. Nous prenons bien soin de la forêt, c'est pourquoi il y a tellement d'arbres. Cette forêt régénérée apporte du bonheur et nous permet d'avoir de l'eau propre. Entretenir les forêts permet d'avoir des sources d'eau abondantes et des rizières vertes. La préservation des forêts contribue à prévenir les glissements de terrain, à la dégradation des terres et aide aussi les gens à échapper à la pauvreté. Les autorités du district et de la province de Lai Châu créent les conditions nécessaires pour que nous puissions planter des arbres de Michelia mediocri. Même si l'arbre met beaucoup de temps à pousser, les bénéfices seront très élevés. C'est un arbre qui élimine la faim et réduit la pauvreté. Les droits sont associés à des responsabilités. C'est pourquoi jusqu'à présent, la province de Lai Châu a créé 878 groupes spécialisés pour la protéger les forêts. De belles routes en béton et de nouvelles maisons spacieuses sont autant de résultats de la protection des forêts. La province de Lai Châu bénéficie de plus de 400 milliards de dollars de services environnementaux forestiers. La superficie forestière ici augmente de près de 1% chaque année. Nous travaillons en coordination avec les unités pour développer une politique de vente de crédit carbone. Grâce à cela, les revenus des gens s'amélioreront. Pouvoir échapper à la pauvreté et s'enrichir grâce à la forêt est la motivation des populations ethniques d'ici pour continuer à protéger et à verdir les forêts du village. Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a approuvé le 24 juillet les propositions du Vietnam sur l'orientation et la vision de la recherche, de la préservation et du développement du secteur central de la cité impériale de Thăng Long.
Cette décision a été prise lors de la 46e session du Comité du patrimoine mondial à New Delhi, en Inde. Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a reconnu et hautement apprécié les réalisations du Vietnam dans la préservation de la cité impériale de Thăng Long depuis que ce vestige a été inscrit au patrimoine mondial en 2010. L'approbation du dossier devrait ouvrir la voie à la restauration de l'espace et de la salle principale du ballet Kính Thiên, une relique importante. Andrea Teufel est une experte allemande en restauration des vestiges. Depuis plus de 20 ans, elle participe à la restauration du patrimoine de Huế. Pour Andrea, Huế est devenue sa deuxième ville natale. La préservation de ces sites classés au patrimoine mondial nécessite un effort commun. Nous faisons sa connaissance tout de suite. Minutieuse, prudente et passionnée, désireuse de percer des secrets et de retrouver la beauté ancienne. Plus de 20 ans d'attachement et de dévouement au patrimoine de Huế. Andrea Teufel, l'experte allemande en conservation, est affectueusement appelée Bobo par ses amis et ses collègues. Je suis arrivée au Vietnam pour la première fois en 2003. En fait, ce voyage n'était prévu que pour 3 mois, mais ce qui était inattendu, c'est que je suis tombée amoureuse du Vietnam. Les travaux de restauration du patrimoine sont une combinaison de sciences, d'art et d'artisanat. La portée du travail est très large. Je me spécialise non seulement dans la restauration de peintures murales, mais également dans le plâtre. Je restaure des peintures murales, mais aussi des mosaïques. Je peux faire beaucoup de choses, donc mon travail est toujours nouveau et me donne toujours l'opportunité d'explorer. Je ne m'ennuie jamais. J'aime aussi rechercher de nouvelles choses. Par exemple, nous avons trouvé de vieux carrelages de la citadelle. Des études plus approfondies m'ont fait découvrir des choses extrêmement intéressantes sur ces carrelages, car les Vietnamiens essayaient autrefois de produire eux-mêmes des briques à la française, au lieu de les importer de France. Ceci est incroyable. Andrea Teufel a été la première experte allemande à venir restaurer des vestiges de Huế. Son premier projet fut de restaurer 6 fresques anciennes du palais Andi. Le projet de préservation et de restauration des peintures murales du palais Andi a été parrainé par l'ambassade d'Allemagne au Vietnam. Ces peintures murales, fortes de la combinaison de styles vietnamien et occidental, ont immédiatement attiré l'experte allemande. Andrea a décidé de rester à Huế pour restaurer ces précieuses œuvres. Andrea et ses collègues ont passé 4 ans à faire revivre les fresques murales du palais. En travaillant avec elle, j'ai appris de nombreuses techniques de restauration des peintures murales européennes. Nous avons méticuleusement retiré, nettoyé et réparé chaque couche de base et de couleur. Andrea a apporté des contributions significatives à ce travail. Elle a fait revivre la beauté des peintures sur les murs et sur les plafonds du palais Andin. Un palais très beau et précieux. Après le projet de restauration du palais Andi, Andrea et ses collègues ont réussi la restauration de nombreux autres palais et monuments endommagés de Huế. Le palais Phu Tiên est l'un des 5 temples et sanctuaires importants de la dynastie des Nguyen. Ce fut le lieu de culte des rois et des reines de la dynastie où les femmes royales étaient autorisées à assister aux cérémonies rituelles. Après les hauts et les bas de l'histoire, le palais a été détruit, ne laissant que les fondations, les portes, le système de murs d'enceinte et le paravent. Andrea et les experts du Centre de conservation des monuments de Huế ont appelé à un financement pour préserver et restaurer les œuvres restantes du palais. Des équipements modernes ont été utilisés, tels que la technologie de lavage à haute pression en vapeur chaude. Cette technologie permet de réchauffer la température jusqu'à 100 degrés pour nettoyer les poudres et la moisissure sur la surface et à l'intérieur du mur,
en vue de la réalisation de la technique fresco. Nous utilisons la technique fresco, car c'est la reine des techniques de peinture murale. Deuxièmement, nous nous efforçons de conserver intacte la technique et la méthode traditionnelle utilisée par les artisans vietnamiens. Nous avons fait des recherches minutieuses pour préserver les matériaux d'origine, sans devoir les remplacer. La plus grande préoccupation d'Andrea est que le palais Phu Tien a été gravement endommagé par le temps et la guerre, de sorte que beaucoup de gens ne connaissent pas pleinement la beauté et la valeur de ce monument. Elle a donc décidé de recourir à la technique de restauration virtuelle. Bobo m'a demandé de recréer le palais Phu Tien en 3D à partir de photos anciennes. De plus, nous les avons utilisés pour stocker des informations et faire la promotion du vestige. Une combinaison entre technologie et tradition nous aide à mieux transmettre les informations aux jeunes. Outre les projets de restauration, Andrea profite de toutes les occasions pour transmettre ses expériences et former l'équipe de restaurateurs du patrimoine de Hue. De 2020 à aujourd'hui, en collaboration avec le centre, Andrea a formé une 50aine de jeunes experts et organisé des cours sur la préservation patrimoniale pour plus de 200 étudiants. Nous la considérons comme une grande amie. Dans le travail, Andrea est très sérieuse, très enthousiaste, très sincère. Elle accorde une grande importance aux activités d'éducation vis-à-vis des jeunes, pour qu'ils aiment mieux le patrimoine culturel de leur terre natale. Ayant un attachement particulier pour le patrimoine de Hue, Andrea a apporté de nombreuses contributions significatives à la conservation et à la promotion des vestiges historiques et architecturaux de la ville impériale. Elle espère toujours que la jeune génération continuera à apprécier les valeurs historiques et patrimoniales du Vietnam. Et voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.